Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Ce qui manque souvent aux grands hommes, c'est de savoir limiter leurs objectifs. Ce qui manque souvent aux grands hommes, c'est de savoir limiter leurs objectifs. Une pensée de Thomas Carlyle pour la méditation du jour ce lundi 31 mars 2025, le dernier jour de ce mois de mars. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, on prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Bangba sur la mise en ordre, Michel Rounou pour le point à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Ce qui manque souvent aux grands hommes, c'est de savoir limiter leurs objectifs. Le premier intervenant, on va le recevoir. Bonjour, mon cher journaliste. Votre nom? Je m'appelle Zoumatou Alain. Je vous appelle depuis Guinée. Nous vous écoutons. Merci. Merci beaucoup pour le début de semaine. Et on rend grâce à Dieu qui nous a accordé ce beau jour matin. Ma préoccupation de ce matin, je voudrais demander à notre cher ministre Romiad Wadaï, le ministre des Finances, de faire tout possible. Comme il a dit, c'est lui qui est au bas de notre l'argent dans ce pays pour dire personne ne peut pas refuser l'argent. On n'a pas, l'argent est gâté, l'argent est fait ci par là. Il a dit ça, mais ils n'ont qu'à faire un saut, au moins de débloquer 2 millions dans tous les arrondissements, au moins chaque semaine. Et ça va nous faciliter la tâche. Parce que ça crée beaucoup de dégâts même. J'ai essayé ça là maintenant pour donner, j'ai pris ça quelque part, mais pour donner à d'autres, ils refusent. Alors que l'argent n'a pas gâté, je veux que le ministre n'a qu'à nous débloquer quelques millions dans nos différents arrondissements pour qu'on n'a qu'à aller là-bas pour changer. Deuxième préoccupation, quittant le bélier vers ces Carrefour, il y a certains quelque part, ils ont réparé, mais surtout Carrefour Saint-Andy, je ne connais pas. Et là où les choses là sont dégradées, c'est là-bas que les policiers vont rester. Ils savent que la population ne peut pas, tout le monde ne peut pas rentrer dans cette grande trou qui est là. Et ils ont obligé de partir sur la grande voie et ils vont l'arrêter. Je veux qu'ils n'ont qu'à faire tout ça là pour que libre circulation, ça va les préoccuper. Je veux qu'ils n'ont qu'à faire ça. Très bonne journée à vous. C'est Zoumatou Alain. Merci, Zoumatou Alain, qui est venu ce matin pour parler de refus de pièces de monnaie et demande au gouvernement de mettre à disposition des ressources au niveau des arrondissements pour permettre aux populations de changer donc librement les pièces usagées, les monnaies donc que certains citoyens refusent. Oui, c'est ça, une manière de voir les choses, mais on n'a pas le droit de refuser de la monnaie parce que nous ne fabriquons pas la monnaie pour dire si c'est usagé ou pas. Quelqu'un est là? Oui. Votre nom? Monsieur, bonjour. Eugène Wagnon. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Sommes-nous des damnés de la terre, décès d'anonymes, décès de personnalités, accidents de circulation ou AVC, puis encore l'accident de la route fait encore parler avec l'excès de vitesse, l'incivisme et autres. L'AVC en vogue actuellement dans les décès mérite un colloque ou un séminaire pour apprendre et savoir tout pour être épargné. La chaleur s'invite à notre irritation. Depuis combien de jours Cotonou a-t-il été arrosé par dame pluie pendant qu'ailleurs il pleut des cordes? Malgré nos multiples douches, nous transpirons, fuyons des litres de sueur. Le conseil est de boire assez, beaucoup et des litres d'eau.
L'eau saine, s'il vous plaît. Cerise sur nos peines. Les coupures intempestives du courant électrique. L'autre dit que le délestage est de retour. Coupure à conséquence. Appareil grillé, chambre froide. Prenant un coup avec pourrissement de poisson, viande et autres destinés pourtant à la vente. À tout ça, la belle SBEE fait la morte. N'en parle pas, ne trouve pas la solution. Mais le coût de son énergie grimpe. Excellente journée, excellente semaine. Excellente journée à vous également, Eugénie Voyignon, qui vient ce matin pour parler de beaucoup de choses, parler de AVC, qui mérite un colloque, parce que beaucoup de décès maintenant sont donc placés sous la bannière des accidents cardiovasculaires. Et bien entendu, il a parlé de la chaleur à Cotonou, et oui, et aussi des coupures intempestives de l'électricité. Voilà, mais la SBE ne fait rien sur lui, alors que le coût de l'électricité monte. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour à vous. Oui, votre nom? Luc Awaka, on m'appelle. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Merci pour la santé du jour. Merci à vous aussi. L'ancien président Nicepo Dieudonné Soglo, après sa visite à la DGIZ, a visité la cité nouvelle de Guaido. Le temps n'est pas de se contenter d'entendre. La meilleure des solutions, quand on est un responsable, c'est d'aller voir soi-même la réalité sur le terrain. Je suis littéralement impressionné. Ici, cette illustre personnalité d'un rang exceptionnel. Voilà un très bon exemple à suivre. Quittons la cité nouvelle de Guaido pour nous intéresser à la modalité de reversement des enseignants contractuels de l'État ayant réussi l'évaluation du diagnostic. Le gouvernement béninois a pris le décret modifiant et complétant les dispositions du décret numéro 2023-373 du 19 juillet 2023 fixant les modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État admis à l'évaluation diagnostique dans les différents cas d'emploi des fonctionnaires d'État. Ce décret pris en Conseil des ministres du mercredi passé fixe les modalités de reversement des enseignants contractuels de l'État ayant réussi l'évaluation diagnostique dans les différents cas d'emploi des fonctionnaires et vise à apporter plus de clarté et d'efficacité au processus de recrutement et de titularisation des enseignants contractuels. L'objectif est également d'améliorer la qualité de l'éducation du Bénin au Bénin et l'intégration harmonique des enseignants. Quoi de plus noble? C'était Lucas Ouaha. Très bonne journée depuis le Plateau d'Abomey. Bonne journée à vous aussi, Lucas Ouaha, qui a parlé de la visite du président Soglo sur le site de construction de logements économiques à Guaido. Voilà, c'est ça. Et aussi le reversement des enseignants contractuels qui ont passé le cap des contrôles. Quelqu'un là? Quelqu'un est au bout du fil. On va le recevoir dans un instant. Après les formalités. Bonjour. Oui. Monsieur Naoum, bonjour à vous. Bonjour. Clément Soclé. Affirmatif, je vous appelle d'Asman Yondan. Nous vous écoutons. Merci. Monsieur Naoum, nous revenons une fois encore sur le dossier des agences de voyage. Et nous supplions ce matin le président Patrice Talon et le ministre des Finances de jeter un regard bienveillant vers ces responsables d'agents de voyage qui ne sont que pourchassés par la banque. Monsieur Naoum, si vous êtes là maintenant, c'est pour que vous puissiez gagner quelque chose. Et comment ces agents de voyage qui ont pu saisir l'État en 2016 seront payés jusqu'en 2025. Nous supplions le président Patrice Talon de jeter un regard bienveillant vers ces responsables d'agences de voyage. Ils sont des nationaux, ce sont nos frères. Et ils ont décidé de faire quelque chose pour nourrir leur petite famille. Monsieur le Président, nous comptons sur vous. C'est ma seule préoccupation de ce lundi matin. Clément Soclé, bonne semaine à vous. Bonne semaine à vous aussi, Clément Soclé, qui demande au gouvernement de payer donc les agences de voyage qui ont collaboré avec l'État. Voilà sa préoccupation ce matin. Ce qui manque souvent aux grands hommes, c'est de savoir limiter leurs objectifs. C'est une pensée de Thomas Carlyle,
pour la méditation du jour ce lundi 31 mars 2025. Merci à chacun et à tous. Le standard reste ouvert. 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, votre nom? Sogolo Fresco, je vous appelle du Zinvier, d'accord. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, je t'appelle, monsieur le président, le prix de ciment n'a pas baissé. Le prix de ciment n'a pas baissé. Il faut qu'on fasse l'effort pour ça, là. Sinon, nous les citoyens, il n'y a pas la force de construire. On n'a qu'à gérer avec le ciment doit baisser un peu. Ça, c'est pas bien. Je quitte en même temps, je viens sur la voie lycée Saint-Didier. La voie, dans la nuit, il y a l'obscurité totale dans la nuit. Donc, je m'appelle le CA de Didier, le CA d'Akatato et le maire de Calavi. Je vois, nous les habitants de Didier, on souffre tellement de lumière. Et en même temps, sur nos maisons, on a besoin aussi de courant, les poteaux électriques. Merci, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. D'accord. Bonjour à vous aussi. Sogolo Fresco, il dit qu'il y a, bien entendu, le prix du ciment qui est toujours à la hausse, la voie de Zinvier qui est dans le noir, et oui, et les maisons aussi, les concessions ont besoin donc de l'électricité, donc il faut mettre les poteaux et faire les raccordements pour que l'électricité puisse gagner donc les maisons dans la zone de Zinvier, dans cette localité-là, où la voie est dans le noir. Bonjour. Ouais, bonjour, monsieur Naom. Oui, Constant. Monsieur Nakara Ayoue Constant, oui. Oui, voilà. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'accord, Moi, nous écoutons. je vais directement vers le président de la République. Je le remercie pour tout ce qu'il fait pour la nation béninoise. Mais quand il reste à faire, rien n'est fait, dit-on. Parce que concernant les bus de nos étudiants, vraiment, je l'implore de faire quelque chose pour ces étudiants-là. Parce que bus, pas pour nos enfants-là. Les enfants ne sont pas vraiment en sécurité. Alors que nos enfants, ce sont nos avenirs. Donc je dis vraiment au président de penser payer des bus pour toute l'université qui est dans notre pays. Il a tant fait pour la construction des routes. Mais je veux vraiment qu'il protège ces enfants-là. Parce qu'ils seront le président de demain. Donc vraiment, je l'implore de faire quelque chose pour ces étudiants-là. Je vous remercie, Radio Cotonou. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Constant Nasra, qui est venu ce matin pour réclamer donc les bus pour les étudiants. Parce que depuis un certain temps, les étudiants sont obligés de prendre le bus Tokpa. Donc pour cet intervenant, il y a donc insécurité, il y a danger. Les gouvernants doivent acheter des bus pour les étudiants. Donc doter toutes les universités du Bénin de bus appropriés. Bonjour. Monsieur Naom, bonjour. Bonjour. Théodore Moussa. Merci beaucoup. Et le week-end, ça va? Ça va, je rends grâce à Dieu. Moi-même, je rends grâce à Dieu, comme je suis vivant toujours. C'est ça, c'est important. Salut, ma bonne technicien. Il est à l'écoute. Nous vous écoutons. J'ai deux préoccupations ce matin sur le temps permettre là. Il y a quelque chose que je vois chaque fois, moi, personnellement, en tant que parent d'élève, ça me gêne. Tu vas voir un enfant, fille ou garçon, aller à l'école très tôt le matin, sans chaussures. Sans chaussures. J'ai reçu au moins 3 filles ce matin sans chaussures. Sans chaussures. Attends que nous sommes le temps du pluie là. Je me demande, les parents d'élèves sont fatigués. Oui. Si vous attendez les parents d'élèves, disent, vous connaissez quelqu'un, non. Nous, on oublie ce qu'on a, son enfant, ce que nous aussi on a fait. Dès qu'on est un enfant là. C'est pas bon du tout. Je fais ONG, tous les ONG de faire tout possible de cesser ça là. Sinon, ce n'est pas bon du tout. L'enfant, c'est un enfant. C'est un grâce de Dieu. Et pour finir, je parcours chaque fois le week-end du Afrique, quoi. Et on fait quelque chose, quoi. Ce qui est cher, on parcourir au marché pour dire pourquoi vous vendez ça. Et ce qui est gâté, on parcourt pour dire pourquoi vous ne pouvez pas changer ça. Et il est dans le boutique. J'ai acheté l'eau que je ne peux pas dire le nom hier. Quand j'ai mis ça sur ma bouche, ça sent.
alors que c'est l'eau importée. Impossible pour mon pays. Très bonne journée, merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup. Bon, il a acheté de l'eau, hein. Il dit que ça a une odeur pas du tout agréable. Ça doit être certainement de l'eau minérale. Et oui, les écoliers aussi qui se baladent, donc qui vont à l'école sans chaussures, ils trouvent que c'est déplorable. Pour lui, les parents sont dans la démission. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Bonjour à vous, madame, votre nom? Je m'appelle Abalo Pascaline. Je vous ai appelé de Sifazi. D'accord, nous vous écoutons. Et le week-end, ça s'est bien passé. Ça va très bien chez moi. Et vous aussi? Pas mal aussi. D'accord, nous vous écoutons. Je veux vous dire que les camions là, Oui. et les motos là, ils ne font pas visage à leur moto. Et quand ils passent là, ça sort de la fumée noire. Je veux leur conseiller que ça nous rende malades. Et aussi là, ça leur rend malade. Que d'essayer de faire la visage à leur moto et à leur voiture. D'accord. Merci beaucoup, c'est tout? Oui, c'est tout. Bonne D'accord. journée à vous. Bonne journée à vous aussi, Balo Pascaline qui vient ce matin. Donc dire aux camionneurs et aux motocyclistes de faire régulièrement la vidange parce que ces engins-là polluent l'atmosphère. Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom? C'est qui à l'appareil? Allô, bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Oui, votre nom? Mon nom, c'est Moussa Alidou. D'accord, nous vous écoutons ce matin. La voix, ça y est ce matin? La voix de qui? De Moussa. Mon cher Naoum. Gagnons du temps, s'il vous plaît. Je suis sur votre antenne ce matin pour dénoncer quelque chose que nous constatons dans la ville de Cotonou. Et je veux que les policiers, qui sont souvent en patrouille, ils n'ont qu'à sévir par rapport à cela. Qu'est-ce que nous constatons? C'est que nous voyons qu'il y a des conducteurs de ZIM qui dorment devant des baraques dans la nuit, mon cher Naoum. Ce qui n'est pas du tout bon, c'est de l'insécurité, mon cher Naoum. Ça peut causer beaucoup de choses que nous ne voulons pas. Si quelqu'un n'a pas une maison là où il va dormir dans la nuit, il n'a qu'à rester chez lui. Comment un conducteur de ZIM va dormir sur la moto devant une boutique dans la nuit, mon cher Naoum? Nous voyons ça, c'est plein en ville de Cotonou. Tous les matins, je vois ça. Ce qui n'est pas du tout bon. Ça peut créer d'énormes dégâts que nous ne voulons pas. C'est pour cela que je demande à tous les policiers, en faisant la patrouille, s'ils voient des ZIM comme ça devant les boutiques en dormant sur leur moto, ils n'ont qu'à commencer par les arrêter avec leur moto en même temps au commissariat. C'est très sincère. C'est très important ce que je vous dis, M. Naoum. Ça peut causer beaucoup de choses. Hein? Et pour finir, M. Naoum, le collecteur ouvert est au carrefour à Bangladesh cause de l'accident tous les jours, M. Naoum. Moussa Ali doit créer de ça plusieurs fois sur notre tête. Qu'est-ce qui se passe, M. Naoum? C'est fatigant. À tout à l'heure. Bonne journée à vous, Moussa Lilou, qui vient dénoncer donc les conducteurs de taxi-moto qui dorment à la Belle Étoile, donc qui vont garer leur moto devant les boutiques. Voilà, la police doit les arrêter. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Naoum. Oui, bonjour, votre nom? Je suis Loco Esther. D'accord, Loco Esther, merci de nous rejoindre ce matin. Oui, il y a une situation actuellement dans l'avant de l'école sur les 2 à Papa. Et depuis plus de 2 semaines, un poteau électrique s'est penché avec un angle de 90 degrés. Et les fils électriques sont au moins d'1 mètre du sol. Les enfants s'amusent avec tous les risques qui vont avec. C'est bon? La SVE, oui, je viens. La SVE est mise au courant par son agence de Dégagon. Mais rien n'est fait. Donc je passe par votre canal pour une fois encore interpeller les responsables de la SVE à nous régler cette situation. Il ne faut pas que le pire arrive d'abord avant qu'il n'intervienne. D'accord. Merci beaucoup et bonne journée. Excellente journée à vous, Loco Esther, qui vient ce matin parler d'une situation d'insécurité pour les enfants. C'est au niveau de l'EPP Surulere 2. Et dit, il y a un poteau électrique qui est incliné. Donc la SBE est informée. Mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Alors que les enfants s'amusent à cet endroit-là. Ce n'est pas bien.
d'Angers. Bonjour. Bonjour, monsieur Garon. Oui, votre nom? Monsieur Ashiro Aruna de Pétiré. D'accord, nous vous écoutons. Mon intervention ce matin, je vais tout juste la Fédération pénale de football. Nous apprenons dans les coulisses que le bureau exécutif de la Fédération veut rencontrer le staff des départs après-demain, le mercredi. Oui, nous voulons que cette rencontre soit une rencontre de vérité. L'entraîneur Genet est un employé de la Fédération. Bien que c'est le ministère qui met en l'entraîneur à la disposition de la Fédération, mais il devient l'employé de et il est payé par l'agent des contribuables. Il faut qu'on lui dise les quatre vérités. Les sélections fantaisistes, nous ne voulons pas. L'équipe nationale, c'est les meilleurs qu'on prend. C'est la forme du moment, c'est les meilleurs du moment. Il fait une sélection, il doit pencher devant le bureau exécutif, expliquer pourquoi au lieu d'appeler les journalistes et qui le supportent, qui le protègent pour dire n'importe quoi. Mais il doit savoir aussi communiquer. Il n'a pas intérêt à parler. Comment vous avez fait pour savoir qu'il y a les journalistes qui le protègent? Vous êtes journaliste? Non, je suis en train de protéger sa corporation, c'est normal. Ah bon? C'est normal. Mais nous savons de quoi nous parlons. Ah bon? Bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Ne venez pas donc accuser les gens aussi facilement à l'antenne. C'est pas une affaire de défendre une corporation. Quand vous faites des affirmations, il faut apporter la preuve. Et je suis sûr que vous n'en avez pas. Pour dire qu'il y a des journalistes qui soutiennent donc l'entraîneur et autres. Nous poursuivons sur Radio Cotonou. Ashiro Aruna, qui vient donc dire qu'il faut la vérité, parce que lui n'est pas satisfait de la sélection des joueurs pour compétir. Oui, il fait partie des fans qui souhaitent bien entendu voir le Bénin à la Coupe du Monde. Voilà, donc le message est entendu au niveau de la Fédération béninoise de football. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Benjamin Honoré Naoum. Oui, Vierin Wimbo. Oui, c'est moi. Je vous appelle de Fidjifek. Nous vous écoutons. Voici mes préoccupations. Je vais directement chez le président de la rue. Mon cher président, nous voulons vous demander quelque chose. La boîte qui tente devant le marché de Passateur Boutito là, il faut mettre au programme pour nous réaliser une bonne voie. En matière de la réalisation des voies, vous êtes le premier. Depuis l'indépendance, je n'ai pas encore trouvé aucun président à réaliser beaucoup de choses comme vous. Et deuxième préoccupation, je vais chez le ministre de la Santé d'aller contrôler les centres de santé privés. Est-ce qu'ils sont aux normes? Est-ce qu'ils ont de l'eau potable? Est-ce qu'ils ont les créateurs en fonction ou bien climatiseurs? Il faut contrôler tout ça là. Et contrôler vos infirmiers ou bien les médecins. Est-ce qu'ils ont des badges sur leurs habits? Si leurs paroles sont mauvaises à un patient, on peut dénoncer son nom. Ça là, vous allez contrôler pour nous. Merci bien, monsieur. Il y a très bon début de semaine à tout le monde. Bonne journée à vous aussi. Vieira Wimbo, qui est venu ce matin pour demander au président de la République de réaliser la voie qui quitte le marché Passé pour Toribocito, parce que la voie est dégradée. Et aussi, il demande au ministre de la Santé d'aller contrôler les centres de santé privés dans notre pays, le Bénin, pour vérifier si les normes sont établies et respectées dans ces centres de santé. Nous poursuivons donc tout doucement vers la fin de ce numéro et nous allons prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, Hugues Povi. Merci beaucoup, sois béni. Amen. Monsieur Honoré Naoum. Oui. La pensée du jour, c'est une chose réelle. C'est ça. Parce que on veut être toujours riche. On ne veut jamais que ça se diminue. Et ça fait beaucoup de peine à d'autres. Parce que tout le monde cherche. C'est ça. Si on trouve qu'on se dise que, bon,
Et je vais aussi permettre aux autres de trouver. D'accord. Donc, la pensée du jour est la bienvenue. Et ma deuxième préoccupation, je vais toujours dans le secteur du bois. Nous avons des problèmes, hein. Nous, en tant que menuisiers, nous avons des problèmes. Et je demande à nos autorités de trouver une solution. Parce que ce n'est pas joli, à chaque fois, il faut convoquer le menuisier à la gendarmerie. Ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. C'est parce que nous n'avons pas les matières premières. Nous n'avons pas les matières premières. Et c'est grave. C'est très très grave. L'ouvrier vit de ce qu'il fait. Si on ne trouve pas les matières premières, comment on va vivre? Hein? Il faut travailler pour avoir de l'argent. Et on est prêt à travailler, on n'a pas les matières premières, il n'y a pas du bois. La pluie a commencé maintenant là, aucun titan ne vient. Hein? Même il n'y a pas de pluie, on a des empêchements pour que le bois vienne. C'est grave, c'est grave. Comment nourrir sa famille? Moi je ne suis pas d'accord, nos autorités n'ont qu'à penser à ce côté-là, c'est très important. Aujourd'hui maintenant le vitrier prend tout sur le menuisier. Pourquoi? Parce que la matière première est là. La matière première est là, le vitrier ne se fatigue pas avant de faire le travail. Mais nous, les menuisiers, on a des problèmes. Il faut payer le mandrier. On ne trouve pas le mandrier. Tu payes le mandrier, parfois c'est gâté. Allez voir. Allez voir. C'est pas bien. D'accord. On paye aussi les impôts. C'est pas bien. Merci, agréable journée. Bonne journée à vous. Hugues Povy, qui vient donc appeler donc les gouvernants au secours. Les menuisiers manquent de bois pour travailler. Voilà ce qu'il faut retenir. Il faut la matière première parce que les menuisiers doivent travailler et nourrir également leur famille. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite une bonne journée et surtout une excellente semaine à l'écoute des programmes de Radio Cotonou.